Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Plusieurs initiatives pour instaurer un véritable dialogue interreligieux au Burkina. Une rencontre tenue à Bobo-Dioulasso visait à promouvoir ce dialogue, gage de paix et de tolérance. Nicolas Sarkozy en garde à vue dans l'affaire du financement de sa campagne de 2007 par la Libye. L'ancien président français a toujours nié avoir bénéficié du coup de pouce du colonel libyen Mohamed Kadhafi. Mais tout d'abord, le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Ashkouroun, a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale. Pour Léandre Bassolé, c'était juste une rencontre avec Alassane Bala Sakandé pour échanger sur les missions du Ashkouroun, le travail qui est abattu et recueillir ses sentiments. La mission avance bien, a-t-il dit, et une rencontre est prévue avec la presse très prochainement. Reportage Roger Kam, Maïmouna Traoré. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le président de l'Assemblée nationale. Quelles peuvent être les raisons de cette audience, s'interrogent les journalistes. Rien de spécial, répond Léandre Bassolé. Pour lui, il s'agit juste d'une rencontre d'échange sur les missions du Ashkouroun et le travail qui y est abattu. Et aux hommes de médias qui voulaient en savoir plus sur l'avancement des dossiers, le président du Ashkouroun donne rendez-vous très prochainement. Nous allons avoir vraiment tout œil, toute oreille et toute communication complètement dédiée à la presse pour que nous échangeons, que nous voyons ensemble comment nous pouvons faire pour relayer le travail qui est fait au Ashkouroun à travers vous, de manière à ce que vraiment le message aille au plus profond de nos villes et que tout le monde comprenne la mission qui est celle du Ashkouroun. Nous nous préparons à ça et nous sommes certains que vous n'allez pas nous laisser tomber dans le relais de ce message-là, parce qu'il est important. Il est important qu'on sache exactement ce que notre mission signifie, comment nous entendons la poursuivre, avec qui. Pour Léandre Bassolé, c'est une nécessité car les questions d'unité et de réconciliation doivent impliquer toutes les couches de la société. Donner un second souffle à l'UNIR-PS dans les Hauts-Bassins, c'est la mission du nouveau coordonnateur du parti dans la région. Installé samedi dernier à Bobo-Dioulasso, Siaka Baro succède à Samandou Koulibaly, démissionnaire. Reportage Manika Yen et Moussa Sano. L'Union pour la Renaissance parti Sankaris a un nouveau coordonnateur dans les Hauts-Bassins. Siaka Baro est installé ici dans ses fonctions et c'est en présence des responsables de sa formation politique, des amis du parti et des populations. Nous sommes aujourd'hui en train de dire que l'UNIR-PS, bien sûr, c'est un parti Sankari, c'est un parti de masse. Vivre avec les masses, vaincre avec les masses et mourir avec les masses, il n'y a qu'en allant vers les uns et les autres qu'on pourra restructurer les partis. Parce que la plupart du temps, les gens se retirent parce qu'ils sont frustrés. On n'arrive pas à aller vers eux. On démarre avec ensemble, après on n'arrive pas à aller vers eux. Il faut obligatoirement reprendre ça. Vous avez vu, il y a des gens par exemple qui n'étaient pas là, mais après 10 ans, 15 ans, qui sont aujourd'hui là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond que nous avons déjà commencé et nous sommes sûrs et certains que ça va porter. Et c'est ce que l'UNIR-PS attend de son nouveau coordonnateur, un coordonnateur dont la mission principale sera d'animer les structures du parti de l'œuf dans les Hauts-Bassins. Nous avons 3 provinces, c'est implanter, structurer le parti, l'organiser et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation conséquente, mais surtout consciente. Parce qu'un parti politique défend avant tout des idées. Et ici, nous, nos idées, c'est le programme alternatif Sankaris de l'UNIR-PS que nous avons conçu et que nous défendons. L'installation de coordonnateurs dans les régions était un des vœux des instants de l'UNIR-PS. Avec Siaka Baro, c'est désormais 11 régions qui voient leurs rêves se réaliser. Restons à Bobo-Dioulasso où l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a organisé hier un atelier sur le thème « Culture et dialogue interreligieux, construire la paix dans la différence ». L'atelier visait à promouvoir le dialogue interreligieux et le bien vivre ensemble, gage de paix et de tolérance, dans un contexte actuel marqué de plus en plus par le radicalisme religieux. Karim Ilibodo, Mireille Carole Tougouma. Construire la paix dans la différence. Cet atelier de réflexion sur la culture et le dialogue interreligieux se penche sur la question.
Un colloque qui tire sa pertinence du contexte social actuel marqué par la montée du terrorisme. La religion ne peut promouvoir que l'amour entre les hommes, la fraternité, la paix. Alors, au nom des évêques, je salue cet atelier qui nous permettra de rétablir une certaine vérité, de donner une bonne base à l'éducation de la jeunesse afin que ces mauvaises idées n'aient pas droit de cité dans nos pays, dans nos villes. Pour ce faire, échange et partage d'expériences vont jalonner cet atelier. On a parlé du dialogue interreligieux, mais dans notre contexte, c'est surtout le dialogue entre la religion traditionnelle qui se colle fortement à la culture africaine, le dialogue entre l'islam et les autres religions, notamment le christianisme. Voilà, ce sont ces thématiques-là qui seront abordées, en lien aussi avec les conflits qui existent aujourd'hui, et puis bon, les perspectives, n'est-ce pas, d'un vivre ensemble. L'atelier est organisé par le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar en partenariat avec l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bobo-Dioulasso. Il est prévu pour 2 jours. On parlait tantôt de la montée du radicalisme. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire condamne la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire se disent touchés par les événements qui arrivent au Burkina. Témoignage manifesté lors du passage d'une équipe de la RTB au bord de la lagune ébriée. Pawadrogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Une minute de silence et un dépôt de gerbes de fleurs. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire porte ainsi le deuil de la double attaque de Ouagadougou. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons tous suivi cette attaque ignoble qu'a subi notre pays. Nous rassurons notre peuple au Burkina Faso que, étant à l'extérieur, nous pensons tous à notre pays et ce qui touche à notre pays nous touche aussi. Je suis beaucoup touchée par ces mères, ces femmes courageuses du Burkina Faso qui ont perdu leurs enfants. Et nous sommes de cœur avec ces femmes-là. Je présente mes condoléances à toute la nation. Je présente mes condoléances aux familles éplorées et je prie Dieu pour que ces personnes qui sont parties sur le lieu du combat pour le Burkina Faso aient vraiment la paix de leur âme et que Dieu leur réserve une place au paradis. Loin des yeux, ici près du cœur, ces instants de recueillement et de compassion sont pour les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire une marque d'attachement à leur patrie-mère et un symbole fort pour dire stop au terrorisme. C'est pour nous l'occasion de condamner avec la dernière énergie cette attaque, n'est-ce pas, qui a fait de nombreux morts dans notre pays. Et dire effectivement que nous sommes solidaires, n'est-ce pas, au gouvernement, au chef de l'État, Roch Marc Kaboré. Et la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire de promettre, elle sera toujours là avec le Burkina Faso, dans l'adversité comme dans le bonheur. Et ensemble, ils ont foi. Le terrorisme sera vaincu. Et c'est avec fierté qu'ils viendront fêter au Burkina Faso la liberté et la quiétude retrouvée. La campagne d'explication sur le budget se poursuit dans les 13 régions du Burkina. Hier, c'était au tour des acteurs de la région du centre de bénéficier de cette opération de communication. Une occasion pour les responsables du budget de présenter le budget citoyen afin de recueillir l'adhésion de tous pour son exécution. Amado Ilboudo Oumoussissé. Séance d'explication du concept sur le budget de l'État. La délégation de la Direction générale du budget est face à un public composé d'acteurs de différents domaines et de la société civile. Il faut trouver les mots pour rendre ce document technique plus intelligible. Infrastructures scolaires, sanitaires, besoins en eau potable et tout autre investissement pour le développement repose sur ce budget et l'intérêt de cette rencontre, c'est de donner la bonne information pour susciter l'adhésion. Tous les citoyens doivent participer à la mobilisation justement de ces ressources-là pour les permettre vraiment de s'impliquer, d'apporter leur contribution justement à la mobilisation des ressources et les permettre également de suivre l'exécution de ce budget. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé, quelle est la réponse. Il faut que ces populations-là
puissent vraiment connaître et suivre. La participation active des populations à la réalisation du budget est un élément essentiel nécessaire à la concrétisation des projets envisagés. Les participants sont là pour prendre bonne note afin de transmettre à leur tour la bonne information à la base. À jour J-4, les préparatifs de la SNC 2018 vont bon train. L'organisation est fin prête pour accueillir les milliers de festivaliers et de spectateurs. Le comité d'organisation a donné hier de nombreuses assurances sur l'édition de cette année au cours d'une conférence de presse. Bilidou Bazongo, Kadou Menki. 30 000 festivaliers attendus du Burkina et d'ailleurs, 1287 compétiteurs. Voici en chiffre la 19e édition de la SNC Bobo 2018. Un événement présenté ici aux journalistes par le comité d'organisation. Vous avez le marché des arts. Il faut dire que cette année, il y a un renforcement de cette activité qui se veut un cadre de rencontre et d'échange entre les créateurs et les promoteurs culturels invités. Et ceux-là, ils ont été invités, mais il faut le dire, c'est suite à un appel à candidature. On aura aussi les traditionnels plateaux off. Et les plateaux off confèrent un caractère festif et populaire à la SNC. Et vous le savez, puis ces plateaux accueillent des groupes artistiques, des humoristes, des orchestres, des vedettes en musique traditionnelle et moderne qui évoluent en live ou en playback. Il y a aussi le village des communautés et la galerie de la gastronomie africaine à l'école Tougoué. Et ce village des communautés, c'est une fête foraine des communautés culturelles nationales et étrangères vivant au Burkina Faso. C'est la vitrine par excellence de la diversité culturelle présente au Burkina. Autre activité au programme de cette biennale culturelle, ce sont les expositions littéraires et la foire commerciale et artisanale. La vitrine de promotion des différents secteurs de l'activité socio-économique et culturelle. En attendant le jour J, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Et déjà, le comité d'organisation se dit prêt à 85%. En expression culturelle traditionnelle, la troupe Warba du secteur 2 de Kongoussi dans le BAM sera en compétition dans la catégorie danse traditionnelle poule adulte à la SNC. C'est une troupe masculine qui compte une dizaine de danseurs, 4 instrumentistes et 2 encadreurs. Elles participent pour la première fois à la SNC. Pour cette 19e édition, elles sont au total 4 troupes lauréates de cette région à prendre part à la Biennale de la culture burkinabé prévue du 24 au 31 mars. Salif Belem, Aruna Mare, reportage dans le BAM. Le tam-tam résonne sur les berges du lac Bam. C'est un test grandeur nature du spectacle de la troupe Warba de Bango du secteur 2 de Kongoussi. La tenue de scène bien arborée, instrumentistes et danseurs se livrent à une démonstration de talent. Ils dansent bien, tout début est difficile. C'est une tradition pour nous. De nos jours, les jeunes apprécient bien le warba, mais leurs parents n'acceptent pas qu'ils viennent aux répétitions. Le tam-tam est l'un des instruments favoris de la troupe. Le jouet revêt tout un art aux yeux de Léger Sawadogo. Au-delà de la mélodie, c'est un discours tout particulier que véhicule l'instrument à l'endroit des personnes avisées. Nous sommes des griots. C'est nous qui fabriquons les tam-tams et c'est nous qui les jouons également. Nous avons une certaine importance dans la cour royale parce que c'est le tam-tam qui annonce la sortie du chef. Danseur, Olivier Sawadogo est un maillon essentiel au sein de la troupe. À chaque sortie, il imprime sa passion pour offrir au public une chorégraphie toute particulière.
Nos amis apprécient nos prestations. Ils ont aussi envie d'apprendre à danser. Parfois, ils viennent suivre nos répétitions. Mon rêve, c'est de créer un jour ma propre troupe. Puiser dans ses racines et toujours innover le Warba, pour égayer les fans, la troupe ne tarit pas d'imagination. Pour cette première participation à la SNC, Joseph Sawardogo et ses musiciens veulent graver leurs prestations dans la mémoire des festivaliers. Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue ce matin, l'ancien président français sera entendu dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne électorale française de 2007. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire en 2013. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue. L'ancien président français est entendu depuis ce matin par l'Office anticorruption de la police judiciaire de Nanterre, près de Paris. Il doit répondre des soupçons de financement illicite de sa campagne de 2007 par la Libye. En mai 2012, le site Mediapart avait publié un document libyen qui faisait état de fonds versés par le régime de Mouammar Kadhafi. Moins d'un an plus tard, une information judiciaire a été ouverte. Le bras droit de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, est aussi entendu par la police ce mardi en audition libre. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, le fils de l'ex-dictateur libyen Saïf al-Islam Kadhafi confirmait dès 2011 l'existence de ces transactions. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Pendant la primaire des Républicains fin 2016, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine avait affirmé avoir remis une mallette d'argent liquide en provenance de Tripoli à Claude Guéant, puis Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, 10 ans plus tôt. Ce communiqué sur le programme des obsèques de l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama décédé dimanche dernier à Ouagadougou, mercredi 21 mars 2018, 16h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital de district du secteur 30, ex-Bogodougou, 20h, 22h, veillée de prière au domicile du défunt à la cité Antrois. Jeudi 22 mars 2018, 13h, levée du corps au domicile du défunt, cité Antrois, 14h, début de la messe à la cathédrale de l'Immaculée Conception, 16h, inhumation au cimetière municipal de Gouŋé. La reprise du procès du coup d'État manqué fait les choux gras des quotidiens de ce jour. Le procès suspendu le 27 février dernier est censé reprendre demain. Les avocats de la défense invoquent encore les mêmes irrégularités juridiques constatées en février, si bien qu'on s'interroge sur la tenue effective du procès. La revue de presse avec Abdoul Rasmanezongo. Reprendra pas l'épisode 2 du long feuilleton judiciaire en perspective du pronunciamento avorté de septembre 2015 cristallise l'attention et suscite l'inquiétude de citoyens. S'achemine-t-on vers un nouveau statu quo, se demande le journal. Suspendu le 27 février dernier, se souvient l'Obs, pour anomalies juridiques invoquées par la défense, le procès censé rouvrir ce 21 mars est pour le moins incertain. La thèse de la défense n'a pas bougé d'un iota. Elle s'arc-boute même sur sa ligne et d'où le titre révélateur de l'Obs, la défense campe sur ses positions pour le même argumentaire. Un argumentaire synonyme de vice juridique, détaille les éditions Le Pays et selon les avocats de la défense, se subdivise au nombre de 3. Je cite, les préliminaires, la duplicité du ministre Bagouro, le fait que le ministre de la Justice s'est lui-même constitué partie civile dans cette affaire et enfin, l'empressement avec lequel le dossier est programmé. Et notre confrère d'aujourd'hui a façon de résumer la chose en une seule phrase. Cette bataille procédurale, entachée d'irrégularité, risque à coup sûr de renvoyer le procès au calendrier grec. 84 personnes, dont 66 militaires, sont dans le box des accusés, ajoute aujourd'hui Faso, avec le général Djendjeri,
comme le présumé cerveau du coup de force. Mais qui serait le présumé cerveau du monnayage des audiences présidentielles à Kosiam? Se questionne le mouvement des jeunes socialistes, fort d'une révélation médiatique et selon laquelle des demandeurs d'audience se seraient acquittés financièrement avant de pouvoir parler au président Roch. Alors réclame le mouvement l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'éclater la vérité. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.